Alors, avant de passer un petit peu aux autres commandes sur Git, il y a 4 éléments de Git qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est le workspace, qui est la copie locale du projet. Donc, c'est les fichiers sur lesquels vous travaillez. Donc, c'est ce qu'il y a sur votre système de fichiers. Vous éditez les fichiers, vous les modifiez, etc. Vous avez ensuite stage, qui est l'index des fichiers modifiés. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la commande git status. Ensuite, vous avez le dépôt local, qui contient tous les commits que vous avez faits. Et puis quand vous faites un pull depuis le dépôt distant, également les commits des autres. Et qui contient notamment un pointeur qui s'appelle head sur votre dernier commit sur vos branches courantes. Et puis donc vous avez le dépôt distant sur lequel vous allez régulièrement envoyer vos contributions du code. Voilà. Donc par rapport à ces quatre éléments de Git, les états du fichier vont refléter comment est-ce qu'on pourrait dire ça, la localisation du contenu du fichier modifié. Donc un fichier commité, ces dernières modifications sont dans le dépôt local. Un fichier staged est inclus dans l'index, marqué comme modifié et fera partie du prochain commit. Donc pour cela, il faut l'ajouter avec la commande git add. Et un fichier modifié, lui, il est modifié dans le workspace, mais pas encore staged ni committed. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez édité le fichier, vous l'avez sauvegardé et vous n'avez encore rien fait d'autre. Donc le processus, les différents effets des différentes commandes de Git sur une branche donnée, on le voit ici, c'est alors récupérer du code sur un dépôt distant avec clone, qui au passage vous crée votre base locale plus le workspace. Vos modifs qui sont faites dans le workspace peuvent être ajoutés dans le stage avec la commande add, ou éventuellement si c'est des fichiers qui font partie d'anciens commits avec l'option "-a" de commit, ils seront automatiquement repassés dans le staged avant d'être committés dans local. Mais seulement, je le répète, si le fichier a déjà auparavant été commité. Si c'est un nouveau fichier, il vous faut absolument faire la commande git add avec ce fichier. Ensuite, ce qui est dans votre dépôt local, donc le dernier commit qui a été fait, et puis c'est son historique, vous pouvez l'envoyer sur le distant avec la commande push. Donc vous poussez vos modifications sur le dépôt distant. Ensuite, pour récupérer ce qui est dans le dépôt distant et le mettre dans votre dépôt local, vous utilisez la commande fetch, donc git fetch, qui reprend tout ce qui est dans remote et que vous n'aviez pas encore dans local. Puis, avec la commande git merge, vous allez fusionner ça avec votre workspace. Alors s'il n'y a pas de conflit, en fait, instantanément, vous vous retrouvez avec la copie à jour de remote dans votre workspace. Vous pouvez sauter ces deux étapes en une avec la commande git pull pour faire la copie en local et mettre à jour votre workspace. Et puis vous avez la possibilité de faire des diffs entre les différentes versions des fichiers et de leur avancement pour savoir ce que vous avez fait comme modification entre le dernier commit et votre travail à jour. Donc la création du dépôt, je reviens dessus rapidement, mais ça on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est en utilisant la commande git init suivie du nom du dépôt, ou git init dans le répertoire où vous allez créer ce nouveau dépôt.
et ça vous crée un répertoire .git avec des informations de version. Souvent, ça va être caché par un outil web, ou alors, comme vous avez pu le voir avec GitLab, l'outil web vous dit ce qu'il faut faire pour que ça marche. Ensuite, on va voir ce qui se passe quand on clone un dépôt distant. Donc là, je vais travailler sur mon instance de GitLab avec les utilisateurs Bob et John. Donc on va commencer par cloner un nouveau projet avec John. Donc John, il est dans sa machine virtuelle. Et j'ai préparé la commande, donc git clone sur https://gitlab.lasab.eu /bob/projet exemple. Donc en fait, le créateur du projet, il s'appelle Bob, et c'est lui qui a créé le projet exemple. Donc on s'appelle John. Et on n'a pas accès. Et oui, parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous montrer comment on donne des droits sur le dépôt à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai sauté ça. Mon dépôt. Donc, j'ai un petit peu changé d'interface parce que mon GitLab n'est pas la même version, mais ça revient plus ou moins au même. Donc, je suis dans mon dépôt. On voit ici l'URL projet exemple. Les membres, ce sera mieux d'aller là. Donc j'ai je peux inviter des membres, donc soit directement un membre, soit directement un groupe. Donc là on va mettre un membre qui sera John en développeur, et ben voilà. Et je l'ajoute au projet. Voilà, John vient d'avoir l'accès, et maintenant on va recommencer notre commande. Notre John va pouvoir récupérer son projet. Il s'appelle donc John et il a son mot de passe. Voilà, donc on voit qu'il a pu cloner. Donc si on regarde là, on a projet exemple ici. Les couleurs sont assez anti-ergonomiques. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans ce projet. Donc un genuit.md. On va regarder le contenu. Voilà, c'est juste un titre qui est projet exemple. Donc voilà, on vient de voir comment on clone un dépôt et on récupère le contenu en local.